Salut! Bon jeudi Allô? soir! Allô, Laurie! On se Salut! dit allô comme si on s'était pas parlé de la journée. Comme On a si, passé la comme journée si on n'est pas à se fatigué, parler. qu'on n'a pas la bouche sèche, moi pis toi, d'avoir. On était sur Zoom toute la journée. Il y a Et beaucoup trop de choses Patreon qui se ce passent. matin, on avait quand même rencontré certaines mamans ce matin aussi, donc C'est oui, vrai. oui, grosse Ouais. journée. Ouais, grosse journée de live et on est vraiment contente. J'aime ça te Oui, retrouver le jeudi soir. C'est moi différent. J'ai aussi. mon verre. Avez-vous le vôtre? Toi, t'as-tu ton eau? Toujours avec mon beau petit pot maçon, là, tout est swell. Moi, je me suis dit, le sommeil, on a besoin d'un verre de vin. C'est un gros Ouais, sujet. hein? On se demande un peu, ben déjà, boîte de Oui. Pandore, ouais, je sais pas tout à fait qu'est-ce qui nous a pris. On trouvait ça Je important de sais le pas. faire. Là, je veux dire, on va expliquer un peu tout notre cheminement là-dedans, Ouais. mais quand même, hein, pour un jeudi soir comme ça, on se l'est pas fait Ah facile. non, non. Puis on a beaucoup hésité aussi à le faire. Tu sais, ça fait longtemps. Puis celles qui sont Ouais, présentes souvent sur notre live, vous le savez, à quel point on a souvent des boîtes de oui, Pandore. Chloé, oui, elle est toujours la oui. première à faire Hé, boîte de Pandore, les filles. On a dit, on va l'ouvrir, la On boîte va de l'ouvrir pour Pandore. de vrai. On Écoute. va le faire. Ouais. Exactement. Fait que là, je veux faire des salutations parce que vous êtes déjà nombreuses. Oui. Sophie, salut. Kat, Anna, Kaina, Lélie. Lélie, j'espère que je dis bien ton nom, c'est beau. Géraldine, Marie, Marie-France. Un verre de blanc pour Lélie, justement. Stadja, Linda, Nancy. Allô? Allô, merci de Allô? passer votre jeudi soir avec nous autres. Il n'y a plus de l'amour et dans le pré. Fait que là, vous avez plus rien à faire. Est-ce que c'est les jeudis soirs? C'était les jeudis soirs. T'écoutes C'est pas qu'on était ça, en hein? compétition. Non. On était... En plus, c'était à 20h. Non, c'était On peut-être était à en 21h. compétition directe. Je m'en souviens plus, je l'enregistrais, moi. Ça Ah! réglait le cas. Fait que j'imagine que vous êtes curieuse du sujet de ce soir, le sommeil. Mais juste avant, je voulais parler, rappeler que cette semaine, on a commencé l'accompagnement Oui, maternel. C'était lundi, notre première. Fait que si oui. jamais vous vous questionnez, là, vous pouvez aller voir les détails sont sur notre site web savamaman.com, sont aussi sur Patreon. Puis ça a bien été, c'était vraiment le fun. Ah, c'était beau. Oui, c'est Oui, vraiment là, Ben, en fait, je trouve que ça correspond à ce qu'on avait en tête. Tu sais, souvent sur Ça va maman, on va parler le village, les mères qui prennent le temps de s'asseoir, de réfléchir, de se réfléchir. Fait que là, ben justement, lundi matin, ça a comme été notre lancement, notre première rencontre. Puis c'est ça, c'était vraiment juste doux. Puis tu sais, on trouvait ça le fun de le mettre le lundi pour se dire, ça part après ça la semaine. Tu as comme un peu ouais. cette réflexion-là, ça t'accompagne. Puis je trouve que ça a eu cet effet-là cette semaine. Ouais. Ouais. Puis il faut que je fasse mon exercice. Parce qu'on donne un Oui, dans exercice ton à beau chaque fin. journal. Oui, je l'ai acheté. On s'était dit. T'avais donné l'idée, en fait, d'acheter un journal intime ou de Oui. vous en bricoler un, là, pas obligé de l'acheter. Puis je trouvais ça le fun. Fait que là, je suis Oui, allée m'en acheter un. Puis là, il faut que je fasse l'exercice que je trouve pas si évident que ça. Je génial. pensais que ça allait être évident. Le thème, Oui. tu sais, c'est sur la connaissance de soi. Quitter avant d'être mère, quitter après. En tout cas, c'était Oui. super intéressant. Fait que si jamais Oui. ça vous tente d'embarquer dans la vague, ça se dit pas ça, d'embarquer dans la vague, hein? Non, ça se dit Ben, pas. je pense que je comprends le Suivre la vague embarquer dans le train, dans le suivre la train, vague, en ouais, tout dans cas, le bateau. En tout cas, cette idée-là. suivez-moi. Je vais prendre une autre gorgée de verre de vin, je pense. Euh, Ben, je pense que toutes les vidéos, en fait, vont être disponibles. Peu importe Oui. quand vous arrivez, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant reste là. Tous les accompagnements, on les appelle comme ça. Chaque semaine, il y a un accompagnement. Alors, surfer sur la vague. Merci, Ouais. Lynn. C'est plus beau, surfer. Surfer sur la vague. Je fais pas de surf. Je suis vraiment poche. J'ai peur des requins. Mais c'est pas grave. Tu sais, tu sais, le requin, là, qui. Tu sais, là, en tout cas, moi, c'est une crainte, le requin de. Peut-être une ancienne vie. Tu crois-tu à Moi, ça, c'est toi? ça où je sais pas tout à fait, mais tu sais, La je m'en allais dire. scientifique en toi est Ouais, comme. c'est ça, j'étais comme Ah! une phobie spécifique. Exactement. Exactement. Bon, voilà. Mélanie, allô, bonsoir à toutes. Contente de vous retrouver ce Allô. soir. Kat, je suis contente de vous revoir. On est vraiment super contente d'être avec vous ce soir. Fait que là, vous le savez, si vous êtes des nouvelles qui êtes dans notre live ce soir, on lit vos commentaires, vous faites partie de la discussion, tu sais, vous la leadez comme ça vous tente. On vous suit là-dedans. On n'est pas là pour donner un cours. On Non, n'est pas là, on est là pour avoir du fun et en même temps de... partager du contenu. Oui, Ouais, exactement. Puis c'est ouais. toujours dans l'optique, je veux juste faire
un warning, un avertissement. Dans le sens où c'est toujours dans l'optique de ça va maman, dans le non-jugement. Il y en a plein. Oui. C'est un sujet qui divise beaucoup, le sommeil. Oui. Vraiment. Il y en a qui font des techniques de sommeil, il y en a qui pensent qu'il faut pas, puis il y en a qui... Il y a deux camps à ça, puis ce soir, on n'est pas là pour dire « Toi, t'es pas correct de faire ça, toi, t'es pas correct de faire ça », c'est pas ça. Fait que si vous voulez écrire, puis que vous dites qu'est-ce que vous avez fait, ou peu importe, on n'est pas là non plus pour prêcher quelconque paroisse. Mon Dieu, moi, cette expression, en soi, ça fait oui, c'est ça. Non, mais en même temps, je te sens inspirée là, par toutes les expressions. Moi, je m'aventure pas. Souvent, je me mélange. Souvent, j'en mélange comme 3-4 en même temps. Mais pourtant, tu as un langage très imagé dans la vie. Oui, mais souvent, ça vient de mes images. Je te partage une image, mais de me coller à une image qui existe déjà, là, ça implique ma mémoire. Là, c'est comme... Trop de gestion. Laetitia qui dit non-jugement, on aime ça. Oui, parce que c'est vraiment, vraiment le but. En autant que tout le monde dort. Marie, c'est exactement ça. Ouais. Pas sûr qu'on peut promettre ça, par exemple. Non. Mais c'est un peu ça le but de la rencontre de ce soir, parce que ça fait à plusieurs reprises. Sur notre groupe privé aussi, on en a parlé déjà. Il y a beaucoup de questions sur le sommeil, on le voit. Puis c'est très présent, ça, les espèces de camps. Tu sais, vraiment, nous, on fait ça, toi, tu as fait ça. Puis souvent, il va y avoir des arguments comme c'est une question de valeur. Puis des fois, justement, ça donne un peu l'impression, dépendamment de qu'est-ce que tu as choisi, tu as comme des valeurs plus ou moins. Il y a comme déjà là, des fois, un jugement de valeur. Fait que c'est pas là-dedans qu'on veut tomber. On veut tomber en fait sur, tu sais, dans Ça va maman, on va souvent parler de qu'est-ce qui s'applique à ta dynamique à toi. Quand tu regardes, toi, ta vie, ta famille, il se passe quoi? Qu'est-ce qui fit avec toi? Comment tu t'ajustes? Ouais. Et là, sortir un peu des standards, des idées préconçues, de la comparaison, de sortir de tout ça pour qu'est-ce qui s'adapte à toi. T'sais. Recentre-toi. Regarde qu'est-ce qui se passe autour de toi. Et lorsqu'il est question du sommeil, là, ce discours-là, il est beaucoup moins présent. Justement, il peut y avoir des camps beaucoup plus divisés sur, concentre-toi sur faire juste ton dodo à toi, puis ton enfant, justement, laisse-le pleurer. Ou au contraire, laisse-le jamais pleurer, fais du dodo, oublie ta vie, puis sacrifie-toi pour les prochaines années. Fait que là, c'est comme s'il n'y a pas beaucoup de nuances là-dedans. Puis c'est un peu ça qu'on veut ramener aujourd'hui dans le live, qui est on ne peut pas avoir ces discussions-là comme ça parce que l'effet que le manque de sommeil peut avoir sur moi n'est pas le même que ce qu'il va être sur toi. Fait que quand on essaie justement de dire aux parents, faites telle affaire, puis si vous ne le faites pas, ça traumatise votre enfant ou au contraire, ça les rend dépendants, bien là, les parents, ils sont comme un peu confus. Mais on a peur! Oui, c'est sûr, il n'y a personne qui veut créer quelque chose chez son enfant, d'insécurité ou peu importe, puis il y a beaucoup de courants qui vont dans le sens de si tu le laisses pleurer, tu vas créer quelque chose. Puis là, déjà, là, je vois Kat qui dit le fameux « c'est pas dans mes valeurs de laisser mon bébé pleurer ». Y a-tu quelque chose de plus insultant de te faire dire ça? Tu penses que moi, mes valeurs, c'est quoi? C'est de m'en foutre de mon bébé? Parce que je pense que c'est là que, tu sais, même dans notre langage, on s'en rend même plus compte de comment est-ce que ça peut attaquer les gens. Parce que quand on dit justement dans mes valeurs à moi, je laisse pas, exemple, mon bébé pleurer, qu'est-ce que ça l'implique? Qu'est-ce que tu penses des valeurs de l'autre? Alors que des fois, c'est pas tant une question de valeur que c'est une question d'ajustement. Nous, dans notre dynamique familiale, avec le nombre d'enfants qu'on a, avec les aménagements, l'entourage, le travail, etc., nous, dans notre dynamique à nous, cet aménagement-là de sommeil, il fait du sens. Mais dans un autre contexte familial, il ne ferait absolument aucun sens. Fait que si on fait fi de tout ça en disant c'est une question de valeur, ben oui, il y a comme on appelle ça, c'est un gros mot, mais on appelle ça une distorsion cognitive. OK. Que moi, j'ai l'impression que j'ai comme la valeur, exemple, d'être présente pour mon enfant, mais on me dit en même temps que si je le laisse pleurer, que je le traumatise, ben là, mon cerveau, il ne comprend pas. Fait que là, je vis une tension par rapport à ça. Et je pense que souvent, par rapport au sommeil, les parents se trouvent dans ces tensions-là. Oui. Envers soi-même. Envers soi-même. Envers soi-même de ce qu'on veut apporter à notre enfant, puis ce que finalement, on est capable ou ce qu'on finit par faire.
Hey, je voulais faire du cododo. Finalement, je réalise que j'arrive pas du tout à dormir, puis Que que j'aime pas ça, avoir un pied d'en face. que Tu j'aime sais, pas ça, c'est... avoir un pied dans la face, peu importe. Mais là, c'est confrontant pour moi parce que Ouais. c'est pas cette image-là, c'est pas non plus qu'est-ce qu'on m'a montré. Ou au contraire, ben, peut-être que j'ai pas du tout pensé aux aménagements qui pourraient aider mon enfant à dormir. Puis ça me confronte de voir qu'il dort pas à 3 semaines de vie. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui Ouais. marche pas. Fait que, tu sais, Ça, il faut c'est... regarder les attentes aussi. Là, tu parles de distorsion, t'as dit, ou dissonance cognitive? Distorsion? Les Les deux deux, se on disent. utilise. Oui, OK, ça, c'est en... dissonance cognitive ou distorsion OK. cognitive, c'est vraiment, il y a comme un clash. Tu sais, c'est le bon mot vulgarisé, c'est vraiment qu'il y a un clash entre mes pensées en ce moment puis la réalité. Fait que OK. j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça me met dans un état de tension. Puis OK. s'il y a bien un état que les parents qui manquent de sommeil se trouvent, c'est bien des tensions parce que là, on ne sait plus quoi faire. Ben non, On c'est est clair. confus, Puis on on est sait plus quoi faire, puis insécure, on n'a pas non plus la vivacité d'esprit pour on est savoir quoi fatigué. faire Oui, quand t'es oui, fatigué. Puis on ça, est c'est fatigué. envers toi-même, mais envers les autres aussi. Tu sais, quand on parlait de valeurs tantôt, dès que tu arrives avec ça, c'est mes valeurs ou c'est sûr que tu vas rentrer en confrontation avec l'autre parce que c'est attaquant. Tu sais, c'est pas. T'es pas dans. Ben, écoute, chez nous, ça marche comme ça parce que moi, là, Ouais, j'ai ouais, pas tant besoin de dormir. Mon chum, il me laisse dormir le jour. Fait que moi, je vais ouais, faire la nuit. ouais, T'es pas là-dedans. Puis t'es pas oui, non plus dans le moi, j'ai besoin de dormir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? ouais, Je suis pas une moins bonne mère parce que j'ai besoin de dormir, tu sais. ouais. Fait que c'est là Il où je trouve y que a dès que quelque chose t'arrives qui... avec la valeur, puis les parents se parlent des fois comme ça, surtout sur les réseaux Oui, sociaux, oui. comment veux-tu avoir une discussion? Ben, il n'y a plus de Impossible. dialogue. Puis, il n'y a plus Non, de on veut dialogue. convaincre l'autre de Oui, ben, son idée à nous. je ne sais pas si tout le monde veut nécessairement convaincre, mais des fois, justement, on a l'impression qu'il n'y a plus d'écoute. Puis quand il n'y a plus d'écoute, ben, c'est ça que ça fait. Il y a deux clans. Il y a le Ouais, clan de ceux qui sont pour, puis il y a les clans de ceux qui sont exact. contre. Mais si on regarde un peu n'importe quoi dans la vie, souvent, il y a tellement de nuances quand on regarde un peu Ouais, tout ça, que là, justement, ça fait en sorte que les gens, ils peuvent un peu plus se dire, bon, mais s'il y a des nuances, que tout est dans tu sais, qu'on regarde ça, puis c'est quand même dans le domaine de l'acceptable, ben là, on peut peut-être prendre des décisions vraiment en fonction de la réalité de qu'est-ce qu'on vit ouais, et non pas en fonction de l'idéal, de mes attentes, de qu'est-ce qu'on m'a dit, de qu'est-ce que j'ai lu, qu'à un ouais. moment donné, finit par faire vraiment une grande confusion. Là. Mais ça pose la Mais question que Lynn pose. Toujours, là tu me donnes des mots difficiles à dire un jeudi soir. Fatiguée. là, je ne sais même pas c'est quel Toujours mot je le pourrais t'aider, mais sempiternel, merci. Sempiternel. Oh, Lynn, je m'excuse. j'ai compris. L'éternel, je vais dire l'éternel. Oui. Est-ce que je vais fucker mon bébé? Tu sais, parce qu'au Ouais. final, j'ai dit le F-word, je m'excuse, elle avait mis, elle, des petites étoiles, mais je pouvais pas faire étoile, étoile, étoile et mon bébé, vous auriez pas compris. Fait que je suis Même allée moi, dans le j'aurais vrai comme mot. fait, j'ai perdu à 3 étoiles, j'ai comme fait, là, j'ai perdu un bout. Fait que Lynn, t'as été super polie et mais moi, j'ai pas censuré la chose. Parce que Ouais. c'est ça le questionnement, tu sais. Au-delà de Ouais. tout ce que t'as lu, ce que t'as entendu, ce que ci, ce que ça, après, tu restes avec toi-même puis tu te dis, est-ce que ça va traumatiser mon bébé? Ouais. Et est-ce que ça va créer quelque chose à mon bébé? La raison pour laquelle je t'ai rencontrée, à la base, c'était pour faire une entrevue pour savoir si j'avais fucké mes jumeaux, justement, parce que je ne pouvais pas répondre à leurs besoins Ouais. à la seconde même où je veux Ouais. dire, bon, ceux qui me suivent savent, maman, vous m'avez entendu 100 000 fois dire ça, là. Mais c'est quand même ça. Laetitia, je pense que ça lui fait plaisir. Elle dit Amen. Et Mélanie dit 19 mois de réveil entrecoupé entre 2 et 8 fois par nuit. J'ai tout essayé, j'ai lâché prise. On fait des shifts avec mon chum, sinon je suis plus capable. J'ai tout Ouais. essayé. Maintenant, elle est capable de nous rejoindre dans le lit. Et c'est le best qu'on a trouvé. Je suis une Ouais. intolérante aux pleurs, alors je cède pour survivre. Je Ouais. comprends. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Puis je vais utiliser quelque chose parce que puis c'est drôle parce qu'évidemment, on a plein de communautés. Puis j'ai une communauté de psychologues en ligne aussi. Puis c'est vraiment une belle communauté très soutenante. Puis on parlait entre autres de l'apparition dans la société du mot trauma. Tu sais, je reviens au Ouais. commentaire là, de je ne sais plus quel nom qui disait ben là, c'est ça, est-ce que j'ai traumatisé mon enfant? C'est sûr que lorsqu'on utilise le mot trauma dans le contexte de sommeil du bébé, les parents, là, ils sont comme, ben là, c'est sûr, je ne veux pas traumatiser mon enfant en train de me dire que si je fais quelque chose, je vais le traumatiser C'est dans grave. sa vie.
Ben Ouais, oui, c'est grave. Il faut faire des fois attention aux mots qu'on ouais, c'est utilise. vrai. Tandis que lorsqu'il est question du sommeil du bébé, souvent les camps sont tellement extrêmes que justement, c'est soit tu vas le rendre dépendant justement parce que tu fais du cododo, ou sinon, ben, tu vas l'avoir scrappé pour le reste de ta vie. Quand on regarde, là, ça, c'est la partie que moi j'aime. Tu sais, dans la vie, moi, aller regarder les études, aller les comprendre, Ouais. aller les comparer, j'adore Elle a ça. tout lu. Pourtant, Laurie a tout lu. puis Pas vous dire. pourtant, s'il y a bien quelque chose sur lequel j'ai beaucoup, 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 beaucoup chialé pendant ma thèse, c'est bien les statistiques, mais en même temps, ça m'a permis d'avoir un œil pour comprendre Ouais. qu'est-ce qui. Puis si ça peut Pour rassurer les réfléchir gens, à ce que tu as lu. pour Exact. réfléchir, puis après Pas ça, juste faire des lire puis liens. appliquer. Oui, Exact. il faut faire des liens. Tu sais, une étude toute seule, ça ne dit rien. Il faut regarder ses limites. Il faut aller regarder justement quel genre d'études ils ont utilisé. Puis après ça, je vais aller regarder ces études-là. Là, après ça, je vais. Tu sais, il faut faire des liens un peu entre tout ça. Puis lorsqu'on regarde dans le sommeil du bébé, on ne peut absolument pas parler de trauma, par exemple, lorsqu'on Hmm. parle de technique de sommeil. Il y a vraiment quelque chose à défaire de ces deux mots-là Ouais. parce que Parce que justement, les. trauma. Mais trauma, il Oui, s'applique pas juste au sommeil. Là, dans la parentalité, il s'applique à bien des affaires. Tu veux pas traumatiser ton enfant, tu veux pas oui. traumatiser pour telle affaire. Oui, J'ai trop oui. crié. Tu sais, notre live de On en a Patreon ce parlé ce matin, matin. Oui, c'était ça. Parce qu'il y a une étude qui est sortie qui disait que les pratiques parentales pouvaient affecter le cerveau de l'enfant. Tu sais. Fait que là, entre autres, crier. oui. Donc, puis vous pourrez aller la voir si jamais vous voulez vous ajouter à Patreon. On a quand même fait une bonne demi-heure, 40 minutes là-dessus. On a poussé On un peu. déborde, mais tu sais, quand est-ce qu'on déborde pas? Hein? Fait que c'est ça, c'est le trauma, il est là souvent. Puis ce que Oui. tu dis, c'est qu'il faut faire attention aux mots, tu sais, évidemment. Ben oui, parce que, tu sais, je vous donne un exemple. Tu sais, si je dis à quelqu'un, hey, mange pas une crème glacée, là, c'est de la malbouffe, tu sais. Ouais. En tant que tel, la crème glacée, ben, je veux dire, c'est un produit laitier avec un peu de sucre. Puis, tu sais, je veux dire, tant que tu le manges avec modération, puis c'est Tu très le bon, sais c'est que pas de c'est la pas malbouffe. exact. Comme aller chez McDo. Tu le sais, là. Chez McDo, Oui, ça sera pas nécessairement santé. oui, Mais mais tu ça ne vas veut pas l'avoir nécessairement dire faite, que tu as puis une mauvaise alimentation pour exact. autant. Fait que quand on parle de trauma en lien avec le développement de l'enfant, souvent on a l'impression que ce sont des gestes isolés. Tu as Ouais. crié sur ton enfant à telle période pendant la semaine. Tu lui as fait faire une technique de sommeil. Fait que là, justement, les parents sont vraiment à la recherche de prévenir tout dans la vie de l'enfant. Puis Hmm. souvent, la question que j'aime poser aux parents, c'est quand tu t'imagines que ton enfant est traumatisé dans sa vie, là, plus tard, tu l'imagines comment? Puis là, Hey, c'est une justement, bonne question. ben oui, c'est une bonne question parce que des fois, même pour le parent, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. J'ai traumatisé Je mon enfant. l'imagine en thérapie. Ce qui ne Oui, serait pas mais en c'est même temps une mauvaise chose. final. Exactement. Non. Fait que des fois, justement, quand on confronte un peu cette Ouais, pensée-là de j'ai traumatisé mon enfant, ça finit par remettre un peu les choses en ouais. perspective. C'est Quand comme on de pousser la peur, dans le fond. Tu sais, on fait pousse souvent la ça. OK, peur, t'as peur de oui, quoi? OK, bon, oui, ben on va partir de là. Qu'est-ce qui arrive si ça, oui, ça arrive? Qu'est-ce qui arrive si oui. ça arrive? Tu sais? Parce que là, justement, les parents vont le sortir, ça. J'ai l'impression que si je fais ça, exemple, une technique de sommeil en lien avec le sommeil du bébé, je vais traumatiser mon enfant. Ouais. T'imagines que ça ressemblerait à quoi? Ça devient justement quelqu'un qui a des problèmes de toxicomanie, qui n'arrive pas à s'en sortir. Tu t'imagines que c'est quelqu'un qui est dépressif pour le reste de sa vie. Tu t'imagines que c'est quelqu'un Qui est qui pas n'est pas heureux. fonctionnel. Tu t'imagines que c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Mais tu sais, encore là, quand on confronte puis qu'on pousse encore plus, est-ce que tu es vraiment le responsable du bonheur Ouais. dans la vie de ton enfant? Je veux dire, il y a un bout que tu peux faire, mais il y a un bout aussi que tu ne peux pas faire. Ouais. Fait que c'est là qu'on finit un peu par nuancer toutes ces petites actions-là que le parent fait, qui des fois finissent par être plus dans l'angoisse. Ouais. Là, je veux tout prévenir, je veux Ah, mon Dieu, je penser suis à tellement de tout. même. Je Mais, suis mais il y a. tellement de même. C'est épuisant. Mais oui, c'est épuisant parce que Pas c'est pour comme rien qu'on difficile a à fait ça va, soutenir. maman. Oui, puis il faut justement venir recadrer, nuancer Ouais. les choses. Puis, tu sais, on va vous en parler un petit peu plus tard parce qu'on a quelque chose en lien avec le sommeil de Ouais. l'enfant que je vais vous présenter. Mais justement, l'objectif, c'est de venir nuancer les choses. Arrêtons d'avoir en tête que ça, c'est un bon parent, puis ça, c'est pas un bon Ouais. parent. Ça, c'est un Ouais. parent qui a des bonnes valeurs, puis ça, c'est un parent qui n'a pas des bonnes valeurs. Ouais. Fait que si justement on commence à se défaire de ces étiquettes-là, de ces images-là qu'on a,
on finit par faire un peu plus de place à l'authenticité aussi du Ouais. parent, à la dynamique familiale, à l'ajustement de ces membres-là qui se rencontrent puis qui gravitent ensemble. C'est beaucoup plus apaisant et réaliste aussi, ce qui n'est Ouais. pas toujours présent sur les médias sociaux. On a tellement de Je le messages quand tu sais, j'en disais... ai vu. Oui! Quand tu disais justement que c'est pas présent sur les réseaux sociaux, j'aime ça. Qu'est-ce que Kat, elle nous dit? Elle nous dit ça serait intéressant de savoir si le sommeil est un des sujets qui déclenche le plus le mom shaming. Parce qu'il y a beaucoup de mom shaming sur les réseaux sociaux. Beaucoup. Mais c'est Je pas moi pense que la ça doit psy. être- Ouais, Ouais, vas-y donc. j'ai pas de statistiques non plus, je pourrais pas le confirmer, là, puis je pense pas qu'il y a d'études non plus, Non, mais mais ça serait intéressant certainement, s'il y a des chercheurs en psychologie. Je sais vraiment, qu'il y en a plein des psychologues qui nous écoutent souvent. ouais, Penchez-vous là-dessus, ce serait très 2021. ça serait très 2021, mais personnellement, de mon expérience sur les médias sociaux, Ouais. c'est certainement un des domaines qui est le plus, je sais même pas si c'est un mot, mais désinformé, le plus divisant. Mon Dieu, là, je fais vraiment là, des qualificatifs qui À soir, n'existent nous pas, autres, là, mais nos mots, ça marche pas en tout. Mais c'est plus... Oui, ça tout à fait, divise ça énormément. divise. Il y a beaucoup de Mais désinformation, il y a beaucoup de tensions aussi quand on parle du sommeil parce que justement, les gens ne comprennent pas, ils n'arrivent plus à dialoguer. C'est Non, confrontant. parce que tu es Oui. déconnecté aussi, tu es dans la souffrance. De pas dormir, là, on va se le dire, tu es dans la souffrance. Fait que quand tu es dans la souffrance, tu réagis plus nécessairement de façon lucide. Fait que Oui. c'est confrontant de te dire... Moi, là, s'il y avait bien... Il y a plusieurs affaires qui me tapaient les nerfs quand je ne dormais pas. De un, j'étais pas capable d'entendre les autres me dire « Ah, je suis fatiguée. » Genre, je peux comprendre que ton travail... Mais puis je me sentais mal de faire comme je l'avais dit à mon ostéopathe, parce que je la voyais souvent pour mon fils. Puis je disais, je me sens mal, mais je suis plus capable d'entendre ça. Elle dit, ben Jess, t'es en instinct de survie, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas prendre ça. T'as juste à le dire à la personne. Au lieu d'être réactive, parce que j'étais très... Tu sais, j'étais comme, hey, tu me niaises. Hey, voyons donc, moi je suis fatiguée. Dans toi, ma tête, c'était ça. Mais elle dit, pourquoi dans tu ta le tête, dis dans ta juste pas? face. Ah, dans ma face. Je suis bonne, par exemple. Ça paraît Ah pas ouais, c'est souvent. pas pire. Je peux faire comment? Mais tu sais, ça dépend avec qui. Mais elle dit, pourquoi t'es juste pas authentique là-dedans? Puis tu le dis pas en ce moment-là, ce que je suis pas capable d'être là pour toi. Je suis consciente que ça doit être quelque chose que tu vis, mais je suis pas capable. Tu sais, en ce moment, je suis moi-même en instinct de survie parce que moi, mes gars, ils ont pas dormi comme pendant... Je peux pas dire... Le chum le sait, là, fait que je peux pas dire qu'il était très aidant la nuit. Fait que c'était difficile. Mais je veux pas dire que moi, c'était plus difficile que les autres, mais j'étais pas capable d'être là pour les autres. Mais ce que tu dis là, c'est un peu ça, le but du live. C'est, OK, ben moi, je suis une maman, j'ai 2 enfants, puis en plus, tu avais ta cocotte plus grande. Ouais. Mon chum, pour X, Y raison, est moins présent dans tout ce qui est la dynamique de sommeil. De dos, ouais. Fait qu'à un moment donné, ben oui, il faut que je m'ajuste à la réalité de qu'est-ce que je vis. Fait que je peux bien toujours regarder qu'est-ce qui est partagé sur les médias sociaux, mais si ça colle aucunement à ma dynamique à moi, je peux pas justement avoir ce portrait-là. C'est juste confrontant. Puis c'est ça je pense que les parents, souvent, ils se sentent rapidement réactivés ou activés. C'est oui, tu as tout à fait raison, puis on va en parler, là, le parent est en carence de sommeil, mais en plus, c'est confrontant. C'est vraiment difficile d'entendre quelqu'un qui te dit, ben là, si tu fais telle affaire, puis là, l'autre qui va te dire, ben là, tu devrais essayer d'aller faire une sieste quand ton enfant fait une sieste, puis là, toi, t'es comme, ben là, t'as un peu. Fait que, tu sais, il y a comme tout dans la parentalité, tous les conseils rentrent dans cette catégorie-là, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de confrontant au sens où si je suis en réaction face à ça, si moi je le vis comme... Non, attends une minute, je vais le mieux l'exprimer que ça. Je me sens confrontée là-dedans. J'ai perdu mon idée. Ça va te revenir. Ça va te revenir. Je m'excuse, je voulais tellement être pertinente que, comme partie, je vais rougir tellement j'ai chaud. Non, en fait, c'est que je pense qu'on veut tous faire le bien pour notre enfant. Et donc, quand quelqu'un fait différemment de nous, c'est confrontant parce qu'on se dit, ben non, c'est moi qui ai raison. Je fais le mieux pour mon enfant. Puis là, l'autre arrive avec, je fais le mieux aussi pour mon enfant, mais je fais différent de toi. Fait que c'est là où ça se confronte. Oui, ça se peut-tu que différent, ce soit quand même bon pour tout le monde. Mais c'est pas ça qui est partagé, encore moins lorsqu'il est question du sommeil. Différent, souvent, est associé à trauma, dépendance, insécurité d'attachement. Ah, ça! Ça, là! Comment est-ce que le parent...
une formation sur l'attachement, là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Mais oui, mais comment, c'est ça, ça fait aucune place, ça laisse Ouais. aucune place pour que le parent puisse, lui, regarder sa réalité avec la bonne information, puis se dire, voici, nous, pour nous, qu'est-ce qui Ouais. fonctionne. Et de se confirmer, d'avoir l'assurance que c'est pas parce que c'est différent que c'est Que c'est moins moins. bon. Là, il y a certains parents, des fois, qui vont opter pour un autre aménagement de sommeil, puis ils s'en veulent. Ils ont l'impression que c'est un échec. On n'a pas réussi. On a fini par plier. Fait que là, justement, même là, ils ont l'impression que l'ajustement qui est très sain Ouais. pour la dynamique familiale, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose de péjoratif, de négatif là-dedans. Oui, parce que Et c'est là, pas ce qu'on juste... véhicule. Ça dépend des Non. groupes que vous suivez aussi, mais la Oui, parentalité bienveillante, on en a parlé ce matin, elle a le dos large parce qu'en soi, il n'y a rien de mal à la parentalité bienveillante, c'est non. l'interprétation parfois que tu en fais. Oui, Et dans le sommeil. Puis d'ailleurs, oui. Laetitia qui a écrit Vous avez raison, je me suis désabonnée à plusieurs groupes de réseaux sociaux justement à cause du mom shaming. Jumelles. High five, jumelles. Ici, et malheureusement, c'était impossible de les bercer pour qu'elles s'endorment. Je voulais être présente pour elles, mais comment me diviser en deux? Mon Dieu, je te comprends tellement. Les miens non plus, t'es mis ensemble, ils voulaient rien savoir. Je crois que c'est Nadège, mais je suis pas sûre. Nadj, en tout cas, tu l'as contracté, ton nom. Heureuse d'être là. Bébé dort pour le moment. J'espère pouvoir vous suivre tout le long. Est-ce que c'est enregistré? Oui. Ensuite, Oui. ça va se retrouver sur Facebook pour toujours, sur YouTube pour toujours. Et puis, tu vas pouvoir aller le réécouter. Il n'y a pas de problème. Je m'excuse, ça fait quand même un petit 10 minutes que tu as écrit ça. Geneviève, je pense à toi, en pleine régression du sommeil ici, elle vient d'avoir 5 mois. Marie-Ève, je sais pas, Marie-Ève Gagnon, est-ce que tu lis sur nos lèvres en ce moment? Ou elle dit, levez la main, celles qui, comme moi, rêvent de mettre le son, mais qui ne peuvent pas parce qu'elles sont en train d'accompagner leur progéniture vers le sommeil. Il nous faudrait des sous-titres C'est à un ça! certain moment donné. Il faudrait que je fasse les signes de la main, il faudrait que je parle. Elle dit, Isabelle, allô Isabelle! Isabelle, c'est une... habituée de Ça va maman. Elle est aussi sur le groupe privé, puis elle nous avait écrit que son garçon avait une opération aujourd'hui. Puis là, elle nous a dit, Maxence va bien, il fait dodo dans son lit, il s'est endormi en un temps record. J'attends mes prescriptions pour lui à la pharmacie, je n'ai pas encore soupé. Va manger, Isabelle! Mon bébé est bien, tout va bien. Oh, on est Merci à tous. contente. Oui. Merci d'avoir partagé, Isabelle, c'est gentil. Quand on dit que c'est un village là, qui Oui, on est une supporte, là. communauté. Ouais, Merci de ouais. nous avoir donné des nouvelles. Marie-France, c'était super intéressant le live ce matin, puisque Marie-France fait partie de notre Patreon. Elle dit, je suggère le live sur l'histoire du criage. Mélanie, il y a toute l'histoire de l'insécurité affective qui revient dans l'incompétence ou des interventions inadéquates concernant le sommeil. C'est difficile de s'y retrouver, effectivement. Ouais. Amélie, de Et, notre... oui, Oui, attends, vas-y. je peux-tu juste faire un... Ben oui. Et justement, parce que moi, je lis ça, puis je me dis, attends un peu, là, j'ai quand même fait une thèse sur l'attachement, puis c'est Ouais. pas quelque chose qui... Fait que justement, quand on va regarder les études, c'est toujours un peu flagrant de voir que, hey, c'est pas tout à fait ça qu'a dit cette étude-là. Tu sais, là, il y a comme quelqu'un qui a décidé qu'il voulait, l'a mis sur les médias sociaux, l'a mis dans des livres aussi des fois, puis après ça, c'est comme un peu récupéré, les parents utilisent ça, mais quand on retourne à la source, là, c'est pas du tout ça que cette étude-là disait ou qu'elle C'est parce que considère. toi, tu as accès à aller voir l'étude. Ce que nous, Ouais. public, n'avons pas. Et donc, Ouais. moi, dans mon œil de journaliste, où je me dis, puis je l'ai dit un peu ce matin, parce qu'on est parti d'un article qui parlait d'une étude, qui me fait culpabiliser clairement. Et là, toi, tu es allé lire l'étude, puis c'est pas tout qui a été dit dans l'article, évidemment. Mais non! Puis, je veux Mais dire, c'est normal dans le sens où tous les journalistes peuvent pas non plus prendre t'as un nombre de mots, là, aussi, oui, d'articles. Par contre, j'étais quand même, dans ma rigueur journalistique, là, t'aurais pu en mettre un petit peu plus. Ça devait pas être un parent qui a écrit ça, clairement, où il y avait un billet, parce que rien n'est objectif dans la vie. Mais bref, on en parlait ce matin, de justement les études et ce qui est ressorti de la conclusion. Tu peux pas lire les 3 lignes de la conclusion puis poster ça. Non, ça se fait pas. Alors, nous devons être éduqués par rapport aux résultats d'études, tu sais. Il faut être éduqué, mais c'est vrai que c'est pas évident. Je veux dire, à un certain moment donné, il faut avoir toute cette lecture-là, de comprendre les études scientifiques, puis d'avoir aussi, comme justement, le temps et l'accès. Tu sais, même si je lis cette étude-là, puis là, je fais comme, oh mon Dieu, ben c'est ça, je l'ai scrappé mon bébé. Mais là, il faut avoir les ressources pour aller chercher l'étude, la lire, la comprendre, la comparer, regarder les limites de l'étude. Moi, j'ai même poussé ça ce matin en disant, attends un peu, je vais aller regarder l'outil de mesure qu'ils ont utilisé. Je veux comprendre comment ils ont réussi à
opérationnaliser ce concept-là parce que là, ça me donne toutes les nuances. Mais on s'entend que, je veux dire, on ne peut pas faire ça tous les parents sur toutes les études. Mais non, j'ai pas le temps de faire ça, là. J'ai même pas le temps de lire les 3 lignes de la conclusion. C'est pour ça que je t'appelle toi. Mais quand quelqu'un prend ça, puis dit sur les médias sociaux, il y a des études, il y a des données probantes, ben là, la personne qui reçoit ça, elle dit, ben écoute, ça a été prouvé, on va le faire. Ouais. Mais il y a tellement un manque de nuances que c'est pas que l'information est fausse, mais elle est si peu collée à qu'est-ce que ça dit vraiment que c'est ça, on tombe un peu dans la désinformation ou l'incompréhension. Oui, parce que c'est compliqué, là, lire une étude aussi, là. Je veux dire, moi, tu me dis qu'il y a eu combien de personnes? Je suis comme, attends une minute, OK, attends une minute. Il y avait combien de personnes qui ont participé à l'étude? OK, ça, c'est-tu beaucoup ou c'est-tu pas beaucoup? Tu me perds, là. C'est quand même relativiser. Complexe. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es bonne d'avoir fait un doctorat. Mais comme je dis, j'ai beaucoup chialé pendant mon doc, mais finalement, je réalise que j'adore ça parce que ça aiguise mon œil de curieuse. Ouais. Je suis vraiment une curieuse dans la vie. Fait que moi, quand ce genre de choses-là arrive sur les médias sociaux, au début, justement, j'ai la réaction de tout bon parent de faire comme, coudonc, comment est-ce que je peux appliquer ça dans ma vie? Qu'est-ce que je dois comprendre sur ma vie à moi? Mais après ça, il y a mon regard de chercheur qui dit, je vais aller regarder qu'est-ce que ça dit pour bien nuancer tout ça, puis voir après ça comment est-ce que je peux l'ajuster, qu'est-ce qui s'applique à moi, qu'est-ce qui ne s'applique pas à moi. Des fois, les résultats d'études sont très bien présentés, mais ils ne sont tellement pas rapportés aux bonnes personnes que les gens qui lisent ça se culpabilisent, alors que ce n'est pas pantoute de toi qu'on parle dans l'étude. Fait que c'est un peu ça qu'on parlait dans le truc de Patreon. Mais mettons que je reviens justement par rapport au sommeil. Il y a quelque chose qui est absent dans le langage ou sur les médias sociaux qui est à quel point ça scrape un corps, un état psychologique, un état émotionnel, une dynamique conjugale, le manque de sommeil. Puis c'est un peu ça, justement. C'est parce que là, souvent, ça va être présenté beaucoup sur « OK, il y a eu telle étude qui a dit telle chose par rapport au développement de l'enfant. On dit que telle affaire. » Puis même là, comme je dis, des fois, on regarde les études puis on fait comme « well ». Puis quand on va regarder toutes les autres études aussi au niveau de la santé de l'adulte, bien là, on regarde à quel point on n'aide pas du tout les parents. Fait que là, les mères, parce qu'on oui, parce que c'est dur. C'est dur pas dormir. Oui. Sérieusement, il y a des choses que j'ai faites, OK, en manque de sommeil, que je ne referais jamais. J'étais comme, ben voyons que j'ai pensé ça, moi. Ben voyons donc. Tu sais, j'avais, un moment donné, je peux vous le dire, là, parce que j'avais appelé le 811 puis je paniquais. Puis j'avais dit à ma fille de 3 ans de tenir mon bébé de 6 mois 2 secondes parce que je voulais juste m'étirer pour aller chercher ça. Puis j'y atteignais pas. Tu sais, j'étais pas loin. Fait que je l'ai rattrapé. Mais qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Il a tiré les cheveux. Puis elle s'est tassée. Puis j'étais, aujourd'hui, dans mon œil de. J'étais comme, ben voyons donc que j'ai fait ça. Mais écoute, j'étais là. Ouais. Tu peux pas ne pas dormir. Tu peux pas. C'est comme impossible à survivre. Pas tu peux comme pas. Tu ne peux pas. Il faut que les parents aussi comprennent ça. Il y a un bout qu'on peut gérer sans sommeil. Puis surtout, justement, quelque chose de magnifique, un peu avec la maternité, où est-ce qu'on est particulièrement capable d'essayer de s'ajuster au rythme du bébé. Mais il y a une limite. Là, quand il y a des parents que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis des fois, ça va plus que ça, qui n'ont pas dormi. Non seulement c'est pas aidant pour eux, mais des fois, c'est pas aidant non plus pour un enfant. Un enfant qui est en manque de sommeil aussi, c'est extrêmement difficile au niveau de ses humeurs, de sa capacité à être disponible aux apprentissages, puis pour le parent aussi. Fait que, tu sais, quand des fois, il y a des mères qui vont se culpabiliser, je crie beaucoup, mais je pense que j'ai pas fait une nuit complète depuis 4 ans. Ça. Ben là, parce que le premier bébé, c'est comme, mais voyons, que c'est ça, de pas dormir. Tu sais, moi, je me levais à 3 heures du matin, sérieusement, là, avec mon travail. Fait que je me disais, je fais déjà des courtes nuits. Je couvrais des shows le soir. Je me levais à 3 heures du matin. Hey, je suis capable. Je suis capable d'en prendre. Puis je pense que c'est ça qui est entré dans l'oreille du chum qui est jamais ressorti. Tu sais, c'est comme, jamais ressorti, c'est resté là. Elle est capable, elle. Puis finalement, t'as ton premier bébé. Attends une minute, là, c'est parce que je ne suis jamais dans un sommeil profond. Jamais. Je dis, tu t'en vas, puis tu attends une minute, puis bon. Là, le deuxième arrive. Moi, ils sont arrivés en groupe de 2. Là, tu veux pas qu'ils réveillent la plus grande. Fait que là, j'avais un stress de, hey, là, dors, parce que là, tu vas réveiller. Tu sais, ça. Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est pour ça que des fois, quand on parle du sommeil du bébé, il faut aussi se rappeler que, ben justement, il y a Winnicott qui dit, j'en parle quand même beaucoup, Winnicott, là, je l'adore. Tu l'aimes, oui. Après, faut que j'aille lire les messages, on en a trop.
OK. Mais Winnicott, il disait, puis je suis pas très bonne pour paraphraser, mais il disait un peu, un bébé seul, ça n'existe pas. Il y a toujours le bébé, puis son parent avec lui. Fait que quand on se concentre seulement sur le sommeil du bébé, puis des fois, qu'est-ce que je vais lire sur les groupes, sur les réseaux sociaux, c'est pour l'enfant, c'est ci, pour l'enfant, c'est ça. Puis là, on va sortir des termes comme justement trauma, insécurité Ouais. d'attachement, puis mais jamais on va parler de oui, mais quel effet ça a sur le parent? Puis du moment que le parent est dans cet état-là de carence du sommeil, comment ça aussi, ça l'affecte son enfant à Ouais. court, moyen et long terme? Il faut regarder ça pour être en mesure de voir là-dedans c'est quoi la meilleure décision pour nous. Si Ouais. je fais juste regarder ça, ben non, je me laisse aucune chance de m'ajuster à la vraie réalité de ce que je vis. Ouais. On Lynn lit les qui dit commentaires. elle a ses écouteurs parce qu'elle allaitait sa fille. Fait qu'elle a ses écouteurs dans son oreille pour pouvoir nous écouter. C'est bon, ça, justement. Un bon truc. Pour lire sur les lèvres. Kat qui dit parfois, nous sommes juste pris dans un cercle vicieux causé par des mauvaises habitudes prises dans le but de dormir, qui a fait que nous ne savons plus comment rectifier la situation. Par exemple, on fait encore le cododo avec nos jumeaux de 28 mois. Je ne sais pas comment faire la transition dans le lit sans les traumatiser. J'assume. J'attends encore le jour où ils vont être prêts. Je pense que Kat, le mot trauma qu'on a parlé tantôt, ça va revenir. Linda, beaucoup de parents refusent de se faire aider. Ils veulent être la maman parfaite. Puis Linda, c'est ma belle-mère. Fait qu'elle sait de quoi qu'elle parle. Parce que, effectivement, que j'avais de la difficulté à me faire aider sur certaines affaires. Parce que tu te dis, c'est moi la mère. Je suis supposée être capable. Fait que oui, effectivement, il y a plein de fois. Puis vous voyez comment nous autres, on est all-in, on dit tout. Ça me dérange pas du tout. Linda, il y a même des fois, je pense que je l'avais déjà compté, par exemple, que mon fils, il hurlait sa vie, là, tu sais, puis c'est moi la mère. Puis elle l'a pris, puis c'est comme calmé d'un coup, là. Ouais, hein, ça... J'étais fâchée! Parce que j'étais pas fâchée contre ma belle-mère, évidemment. J'étais fâchée contre le fait que c'est pas moi qui ai réussi à rassurer mon bébé. Réussi, tu vois, tu sais, le terme que... Tout de suite, c'est dans la... En tout cas, au lieu de faire « Hey, c'est pas grave, là, tiens, puis je voulais être la personne ressource pour mon fils, tu sais. Mais elle a tout à fait raison, Linda, puis je sais qu'il y a plein d'autres commentaires, là, je veux juste faire une petite affaire, c'est que des fois aussi, justement, le grand-parent ou la tante ou le médecin va dire là, il faut que tu ailles chercher du sommeil. Parce que je vois à quel point l'état dans lequel ça va pas, là. Ça ne va pas. Et là, justement, c'est là que des fois, on regarde. Toi, ça te fait vivre quoi quand tu délaisses un peu ton rôle de maman pour aller te reposer, puis justement prendre le fameux prendre soin de soi, là, c'est pas d'aller prendre un thé, puis c'est pas d'aller justement se faire couler un bon bain. Des fois, c'est va dormir. Va être seul. Oui, ouais. Fais confiance à quelqu'un d'autre que les besoins de ton enfant vont être assurés, mais toi, tu as besoin de revenir à la base de tes besoins physiques de base. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins souvent qui vont dire laissez-le pleurer. Pas parce qu'il y en a souvent là, qui vont dire ils ne sont pas informés, ils ne se sont pas renseignés sur les dernières études, blablabla. C'est souvent parce qu'ils connaissent l'effet sur l'humain d'un manque de sommeil chronique. Fait que quand ils voient justement plusieurs symptômes dépressifs, anxiété, qui vont commencer à ressortir dans le corps humain, ils vont dire il faut qu'on revienne à la base, il faut qu'on dorme. Fait que des fois, justement, oui, ça vaut la peine d'écouter aussi qu'est-ce que l'entourage voit. Hey, t'as vraiment l'air fatigué. Même si c'est confrontant. Et difficile à accepter. Mais ça te fait quelque chose, une autre piste à aller travailler. Tu vois, là, j'ai travaillé, je suis pas de moins bonne mère parce que je réponds pas à tous les besoins de mon enfant. Je suis vraiment en ligne avec vous autres, hein? Seigneur! Geneviève, le pire pour moi, c'est les réseaux sociaux, c'est ma famille. C'est dès que je dis que je suis fatiguée, que je me fais dire d'arrêter l'allaitement ou qu'il faut que je la casse, je peux pas parler de ma fatigue et juste avoir un peu de compassion. Oui, mais ça, elle a raison. Ça, tu sais, quand on parlait tantôt qu'il n'y a pas de dialogue, oui, c'est vrai, ça arrive aussi avec l'entourage de tu comprends pas ma réalité puis tu veux pas prendre le temps de... Tu sais, des fois, peut-être que qu'est-ce que tu dis, c'est pas faux. Mais c'est vraiment difficile pour moi. J'ai besoin d'accompagnement là-dedans. Puis en ce moment, tu fais juste me repousser à ne pas t'en parler. Tu sais. Des fois, justement, s'il n'y a pas d'écoute, ben oui, la maman, elle va juste se refermer avec sa souffrance, puis avec sa fatigue, puis c'est pas plus Je pense que les gens, ils veulent surtout trouver la solution pour que la personne aille mieux, mais que c'est indélicat et c'est pas fait de la bonne façon, peut-être parfois. Mais ça c'est vrai que ça vienne d'elle. Il faut que ça vienne de la maman. Si la maman elle a besoin de passer 3 ans sans dormir avant de se dire... Oui, ben c'est son cheminement à elle aussi, tu sais.
Sadja qui répond je te comprends, je me fais souvent répondre ben oui, c'est ça être maman. C'est bien beau, mais n'empêche que je suis fatiguée pareil, effectivement. Ouais. Lynn Ouais, qui ouais. demande quel professionnel pourrait aider à évaluer l'attachement entre mon enfant et moi. En fait, je pense que l'attachement, c'est plus l'attachement que tu as reçu et celui que tu donnes, genre, et non pas Ben, en fait, le lien d'attachement entre. quand on parle de l'attachement, le mettons vraiment Bowlby, c'est vraiment l'attachement que l'enfant développe envers son parent. Quand on parle de comment est-ce que le parent se sent envers son enfant, on va davantage parler, exemple, pour les mères, de sentiments maternels. OK. Fait qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Lorsqu'on parle d'évaluation, souvent, ben, en tout cas, moi, la méthode que j'utilise, c'est l'intervention relationnelle. Parce que d'évaluer juste pour évaluer, c'est pas tout à fait quelque chose qu'on fait, à part dans un contexte de recherche où est-ce qu'on va faire, je fais vraiment une parenthèse, mais on va faire ce qu'on appelle la situation étrangère, parce que OK. vraiment, ça nous permet en quelques minutes d'un peu avoir une idée de c'est quoi le type d'attachement de l'enfant. Mais des fois, justement, dans l'intervention relationnelle, c'est que ça nous donne aussi des pistes de comment est-ce qu'on peut ajuster cet attachement-là, s'il y a des choses justement qu'on peut OK. travailler. Mais Le pour vrai, on meilleur pourrait faire un professionnel. live ou une formation, conférence, Sur webinaire, je sais pas. Sur l'attachement. Moi, je c'est trouve sur ça notre fascinant. to-do. C'est Oui, vraiment oui, fascinant. c'est Oui, sur notre c'est to-do. fascinant. J'avais un cours à l'université là-dessus, puis tu Ah, c'est voyais une fascinant. vidéo en plus de l'enfant avec sa mère, puis là, celui qui s'en venait vers elle, puis après ça, il La retournait l'autre bord. c'est la Là, situation étrangère que tu me ah, parles c'est là. ça! Bon, ben, je l'ai vu, cette vidéo-là, puis j'étais comme, OK. après ça, sérieux, ça s'est ancré ici, là. Là, mes gars, ils m'ont fait ça un moment donné. Mais je pense que c'était surtout le fait qu'il était frustré que je sois pas là. Fait qu'il, quand je suis arrivée, il est parti à pleurer, puis il est parti à s'en aller. J'étais là, oh mon Dieu, il y a un attachement ambivalent! Ça y est, Désorganisé. Ben, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. j'étais là-dedans. Mais ben, c'est pas si facile que ça à évaluer, surtout quand les enfants vieillissent. OK. Plus les enfants sont, tu sais, la situation étrangère Ils sont là, petits. ouais, ils sont Comme, quand même assez petits. Je me rappelle plus c'est quoi le cutoff plus haut, là, mais après ça, justement, ça s'appelle pas la situation étrangère, mais on va essayer de créer d'autres situations pour voir le type d'attachement de ouais. l'enfant. Mais tout ça pour dire que la meilleure personne pour de travailler la relation parent-enfant, c'est sûr que je suis biaisée, mais ça serait effectivement Ouais. un psychologue familial ou quelqu'un qui travaille en coaching parental. Ben, Parce c'est que sûr que t'es biaisé, l'objectif, t'es psychologue c'est spécialisé en sûr. attachement. Mais puis il y a probablement d'autres thérapeutes aussi qui ont des bonnes formations, mais tu sais, je pourrais pas tout à fait nommer ça comme ça euh, Elle brûle at pour point. large. Tu sais, Oui, pour là, juste sortir une autre expression là, de oui, mon c'est chapeau. ça. Ouais, bravo, Jess. Mais cela dit, oui, c'est ça, les psychologues, parce que c'est pas juste de regarder le comportement de l'enfant, mais on veut aussi prendre le temps de regarder les réflexions du parent, on veut OK. regarder justement la sensibilité parentale. Mais Fait que c'est intéressant, par exemple. oui, c'est Ouais. super intéressant, je veux dire, Oui, l'attachement. pour changer aussi. Mais Ah, c'est beau. on va l'aborder aussi. C'est sûr que dans l'accompagnement maternel, c'est pas une thérapie Bon, on en sur parle, on toi va en qui va parler. comme. Tu sais, on va pas analyser toi et ton enfant, mais on va en parler de l'attachement, puis ce que Oui, tu as reçu versus qu'est-ce que tu veux oui, donner. oui. Il va y avoir ça dans l'accompagnement maternel, juste vous dire. Christine, il y a aussi beaucoup de fausses promesses qui sont faites, pardon, et on propose des recettes miracles aux parents, et ce n'est pas toujours réaliste ni aligné aux besoins de la famille, malheureusement. Mais le parent veut souvent le truc. C'est quoi Ben, le... C'est ça ben qu'on oui, voit sur nos parce que réseaux tabou, sociaux. ben oui, C'est il veut quoi le comprendre. truc pour qu'il dorme, cet Oui, enfant-là? oui, Geneviève qui dit en fait, si c'était pas du confinement, on pourrait rencontrer d'autres mamans et se sentir moins seule. Puis c'est un peu oui, le but de Ça va maman aussi, tu sais, vraiment. pour C'est des c'est liens, même ça. si Oui, physiquement, on n'a pas exact. ce village-là. Ouais. Sadja qui dit ce qui me gosse le plus, c'est le fameux dans mon temps, on faisait ci, dans mon temps, on faisait ça. Ouais, ça fait Mais partie. c'est pas. Moi, les grands-parents, j'ai jamais travaillé beaucoup. J'ai travaillé avec quelques personnes âgées, mais il y a quelque chose de très beau avec les grands-parents qui est, ils avaient aussi une certaine désinvolte par rapport à l'enfant. Peut-être un peu trop. Tu sais, des fois, Oui, justement, c'était comme il un les peu considérait comme des des mini-adultes. mini-adultes, là, tu sais, limite des machines. Là, tu sais, fait que c'est là-dessus qu'on a beaucoup évolué là-dessus. Mais des fois, qu'est-ce qui est beau, je trouve, des grands-parents ou des personnes qui sont plus âgées, c'est écoute, on se cassait pas tant la tête. Tu sais, on n'était pas en Ouais. train de sur-micro-analyser chaque chose qu'on dit. Tu sais, des fois, je capote, là, je lis sur les médias sociaux de faut pas dire ça, faut dire ça. Au lieu de dire ça, tu devrais dire ça. Ben là, qu'est-ce qu'on est en train de dire aux parents? C'est
ben promène-toi avec ton dictionnaire des choses à dire Oui, et à faire. mais Puis, c'est un peu ça! C'est oui, vrai! mais les grands-parents n'avaient pas ça, parce que Ouais, justement, ben écoute, la réaction que j'ai là est là. Ils ne ouais. se posaient pas toujours la question. Peut-être que c'est un peu intense. Bon, Là, de fait que c'est commencer à retrouver l'équilibre entre trouver le l'équilibre. d'antan et le maintenant. Tu peux Oui, baisser ton écran de même un petit peu. Il me semble que je te coupe un peu trop la chup, tête en haut. chup. Ah, regarde! T'aimes Oui, ça pauvre comme toi. ça? Ben oui, sinon on avait l'air. Excuse-moi, après 45 minutes, je le réalise. Il n'est jamais trop tard. Oui, oui, Lynn qui dit un live sur l'attachement, s'il vous plaît. Anna qui dit, moi, j'étais pas prête, mais c'était mon bébé qui était prêt à dormir. Je le berçais des heures de soir, alors qu'à la garderie, il dort tout seul. Donc, j'ai essayé, je l'ai mis dans son lit sans le bercer et il s'est endormi tout de suite. J'étais choquée. Il n'a plus besoin de moi pour Oh, dormir. Oh, mais je ouais. comprends tellement, ça revient avec ce que je disais tantôt, qu'on veut être Oui. le repère, le phare dans la nuit de notre enfant. Ouais. Ouais. Que j'arrête. Mais on le Merci. demeure, hein, même si, en tout cas, Oui, pour OK, répondre oui, à votre rassure-nous, maman-là. oui. Ben oui, on le demeure, ça change pas. Fait que des fois, tu sais, quand tantôt je disais, quand tu penses à toi qui a traumatisé ton enfant, il ressemble à quoi? Mais quand tu penses que ton enfant n'a plus besoin de toi parce qu'il a Ouais, grandi, à quoi ça ressemble dans ta tête? Parce que ouais. finalement, quand on prend le temps de le regarder, on voit que tu demeures sa figure d'attachement principale, tu demeures la personne qui va toujours avoir besoin, mais différemment. Fait Ouais. que justement, il faut Ouais, faire c'est le vrai. Faut travail que s'en ça va être rappeler. différent. Oui. Ouais. Puis évidemment, on vous dit ça ce soir. On s'est dit qu'on allait faire un live parce qu'on on a une conférence sur le Oui! sujet qu'on lance ce soir. Oui. Et en fait, ça répond exactement à tous les questionnements qu'on voit. Avec Sa maman, on a beaucoup analysé ce qu'on regardait. On a beaucoup regardé d'autres groupes que moi. Après, je me désabonne parce que sincèrement, ça vient trop me jouer dans le cerveau. Et puis, analyser juste Ouais. qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se véhicule, puis les études, qu'est-ce qu'elles en disent. Et là, Laurie a fait un Exact. master Je pense travail. pas dormi, hein. Je pense que Sérieux, là, t'as travaillé vraiment fort, t'as ouais, tout lu, vraiment. pour Oui, vrai, oui, oui. pour Puis je veux avoir continuer à aller regarder dans d'autres champs puis tout. Oui, ouais, fait qu'on on lance une conférence. Je vais vous oui. donner le lien dans le chat si ça vous tente. Puis toutes les personnes, jusqu'à demain, en fait, on vous donne un code promo de 10% de rabais sur la conférence qui va être 49 Ah, c'est dans le fun! Je Oui! me suis dit pourquoi pas de le faire. Tu sais, vous avez été là ce soir, vous êtes Idée! intéressés au Ouais. sujet. Fait que, puis les membres Patreon, il y aura un rabais un petit peu plus parce que les autres, ils sont là puis ils nous supportent tout le temps. Fait que je vais mettre le lien Ah oui. dans le chat ici. Il va y avoir une publication après. Mais c'est vraiment ça. Si tu veux en parler un peu de Oui. ce qui t'a amené, en fait, à travailler là-dessus. Puis pendant ce Ben, temps-là, moi, je vais aller chercher le lien puis ben, je vais vous l'envoyer. parfait. Ben, grosso modo, c'est un peu ça, comme on vous a dit aujourd'hui. On se promène sur les médias sociaux, on voit des résultats d'études qui sont partagés, entre autres, le fameux cortisol. Le cortisol pendant les techniques de sommeil, le cododo, justement, c'est la meilleure façon de faire dormir. Fait que là, justement, je me suis posé la question parce que souvent, qu'est-ce qui est utilisé? C'est il y a des études qui ont prouvé que. Moi, Mhm. quand je lis ça, j'ai comme une petite sonnette qui dit ouais, mais c'est pas vraiment ces études-là, on va aller les regarder, on va aller les éplucher. Et j'ai été extrêmement surprise, parfois même fâchée, Oui, en parce fait, qu'on avec s'est les parlé, études. là. Je veux Ouais, dire, parce souvent, que tu comme allais lire, dit, puis c'était comme Jess! ça n'a pas Ce qui se d'allure. dit, puis ce qui en est, c'est deux affaires C'est deux complètement affaires. différentes. C'est à des années-lumière. Fait que par rapport au cortisol, pour ceux qui ne savent pas, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Fait que justement, il y a eu des études qui ont regardé l'hormone du stress en lien avec les techniques de sommeil. Puis là, ça a été repris, réinterprété, des fois même dans des livres, des fois beaucoup sur Mm. les médias sociaux. Comme quoi, justement, ben, il faut absolument bannir ça. Ouais. Non seulement c'est pas ce que ces auteurs-là disent, mais il y a beaucoup aussi de limites dans ces études-là où il y a beaucoup de choses dans cette étude-là qui ont été faites qui montrent à quel point qu'on a des années-lumière des techniques de sommeil qu'on connaît. Fait que dans la formation, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va présenter autant justement le fameux clan pro technique de sommeil, mais aussi le clan pro contre technique de sommeil Ouais. pour le cododo, par exemple. On va aller regarder, OK, ben, les fameuses informations qui sont partagées sur les médias sociaux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas Qu'est-ce qui n'est vrai? pas vrai? Ouais. Par rapport justement, oui, on a parlé de techniques de sommeil, mais du cododo, genre on a parlé du cortisol, mais de la culture aussi. Des fois, il y a même des arguments qui vont sortir. Ouais, mais dans telle culture, il se passe telle affaire. Nous, on fait ça. Puis dans Mais t'as l'histoire, regardé. C'est pas écoute, je me suis compliqué. vraiment fait un fun. Je me suis. Oui.
Je pourrais pas marquer tout avec un gros T, mais mettons que j'ai vraiment fait une grosse partie d'éplucher, d'aller comprendre, d'aller contre-vérifier, d'aller regarder les statistiques, mais aussi d'aller regarder d'un point de vue clinique, qu'est-ce qui se passe pour mieux comprendre. Fait que c'est sûr que la formation, c'est pas pour le parent qui se dit qu'est-ce que je devrais faire. Si tu cherches une technique qui dit en première étape, tu fais telle affaire, puis en deuxième, je pense qu'il y en a assez sur les médias sociaux, dans les librairies, en ligne, pour ça. Cette formation-là, par contre, c'est est-ce que le truc, quand tu vas l'avoir essayé puis qu'il ne marchera pas nécessairement, puis que tu vas être désillusionné, puis que tu vas être à bout, puis perdu, puis ci, puis ça, parce que tu veux coller une réalité à la tienne, est-ce que c'est la bonne chose à faire, tu sais? Exactement. Fait que l'objectif de la formation, ça va être de regarder tout ça. Puis on l'a d'ailleurs nommé le sommet du bébé, une histoire de désinformation. Ouais. Fait que c'est pas une question de se dire voici la technique de sommeil que tu devrais privilégier. Par contre, voici l'information qu'on ne t'a pas montrée, qui parfois a peut-être guidé tes choix, a peut-être guidé tes réflexions, t'a peut-être donné l'impression qu'il fallait que tu fasses telle affaire au lieu qu'une autre. Là, on va te la présenter, puis à la fin, pose-toi la question. Qu'est-ce qui s'applique à moi? Qu'est-ce que je veux? Peut-être que tu vas rester sur la même position, peut-être que tu vas décider d'aller pour l'autre position, ou surtout, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est que tu puisses trouver des nuances là-dedans. Que tu puisses te regarder et dire comment est-ce qu'on ajuste l'information que j'ai maintenant dans mon quotidien à moi pour que ça fitte avec moi. C'est un peu la formation. Puis en gros, les points là, qu'on a écrits, c'est est-ce que c'est vrai que les techniques de sommeil nuisent à l'attachement de l'enfant? Est-ce que c'est vrai que le cododo, c'est la pratique de sommeil la plus répandue dans le monde? Et est-ce que c'est bénéfique au développement de l'enfant? Ou non. Comprendre les informations sur l'hormone du stress que tu disais, trouver un équilibre entre le sommeil du parent et celui de l'enfant. Est-ce que les parents sont égoïstes de vouloir que leurs enfants fassent leur nuit? Puis surtout, moi, on s'en est parlé longtemps, si vous regardez là, en ce moment les arrangements que vous avez par rapport au sommeil, OK? Puis ce que vous voulez faire, puis ce que est-ce que vous vous demandez pourquoi vous le faites? Pourquoi? Et pour qui vous le faites? Oui. Est-ce que c'est pour votre enfant ou c'est pour vous aussi? Parce qu'il y a une partie... Puis c'est pas une conférence qui va être si facile... Elle peut être confrontante, parce que ça sera pas... Elle va être confrontante. On s'est un peu dit, là, on fait-tu vraiment ça? On a-tu l'impression que ça va comme nous crasher là? Mais on a c'est parce que ça sera pas dans ce que vous avez lu partout, là. Non. Ça sera pas la même affaire du tout. Non. Mais notre objectif, justement, un peu à la couleur de Ça va maman, c'est d'être dans la transparence. Oui. C'est-à-dire, puis être encore dans le non-jugement. Ça va pas être une question de savoir, tu dois-tu faire du cododo, tu dois-tu faire une technique de sommeil, tu dois faire un mix de tout ça, peu importe. Mais ça va être au moins, enlevons la culpabilité de la réflexion du parent. Oui. Enlevons justement le sentiment de jugement que les parents peuvent ressentir pour qu'au moins ils puissent prendre une décision qui s'applique à eux autres, ce qui n'est pas présent en ce moment-là. Puis en fait, que tu répondes toi-même à ta question. Parce que j'en ai vu plein des questions ce soir, puis on veut la réponse du professionnel, tu sais. Mais cette conférence-là va te donner le loisir de prendre ta propre décision en fonction de ça, de trouver ta propre réponse. Je pense que c'est la chose qui, quand tu manques de sommeil, est le plus bénéfique. C'est que toi, t'ailles la réponse dans ta tête. Parce que moi, combien de fois je me suis sentie démunie de qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que... Puis mon chum, bon, toi, avec les guides canadiens, il m'appelle tout le temps de même. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que les gens disent qu'il faut faire? Qu'est-ce que les études... dans ton... Exactement. Ou bien je suis comme, là, puis j'ai texté mes amis, puis ils me répondaient le lendemain. Je pense que j'en avais une dans le même congé de maternité que moi, ce qui est quand même pratique, parce que tu peux t'écrire la nuit. Mais c'est ça. Puis d'avoir la réponse en soi, c'est un extrêmement beau cadeau que j'ai avec Ça va maman de plus en plus. Des fois, je vais vers le riz quand même. On est là pour ça. Et tu me reconfirmes que ma réponse est à l'intérieur de moi, mais de devenir, puis c'est un peu ça l'accompagnement maternel aussi, tu sais. C'est de devenir le pilier de ta famille, de toi-même, en fait. Oui, de ta maternité. Ouais. Le mot, là, le concept que tu viens de décrire, c'est l'empowerment. Puis en français, ça s'appelle le pouvoir d'agir. Là. Souvent, on trouve que c'est pas tout à fait aussi fort que l'empowerment. Reprends ta vie à toi, recentre-toi sur toi et l'impression justement que tu as ce sentiment-là de compétence, de pouvoir réfléchir. En ce moment, justement, des fois, les parents, même s'il y a comme une petite partie d'eux-mêmes qui leur dit « Je suis pas bien là-dedans, ça me fâche, je suis brûlée, je suis déprimée. »
mais je suis supposée faire ça, fait que je reste dans quelque chose qui ne me convient pas, ben là, justement, reprends ce pouvoir d'agir-là, de te dire, je regarde qu'est-ce que je sais, je regarde, oui, j'ai été m'informer, mais Ouais, au final, à partir de l'information que j'ai, je sais que la décision que je prends, c'est la bonne pour moi, ouais, c'est la bonne pour ma famille. Puis c'est là justement que la pression, on se l'enlève des épaules, puis on fait comme, ouais. c'est peut-être différent de toi, mais c'est pas Mais parce que c'est c'est ma différent que c'est moins décision. bon. Exact. Exact. Puis quand Ouais. je l'accepte, je suis comme plus solide aussi Je dans ma l'assume décision. Je l'assume mieux. absolument parce que je le vois Caroline, les... Oui, excuse-moi. Non, oui, vas-y. vas-y, 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 vas-y. Non, 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 Caroline non. Labrie vient d'arriver! Allô? Allô? Elle Pourtant, dit il me semble j'avais. qu'elle disait, elle était pas sûre, il me semble, Caroline. C'est ça qu'elle dit. Parce qu'elle dit, est-ce que j'ai manqué tout le fun? Puis là, elle dit, ma réunion vient tout juste de finir, j'ai tout manqué. Je voulais boycotter parce que j'haïs ce sujet, mais Oui, puis jamais dès qu'on l'a capable de. publié, je pense Oui! qu'elle l'a écrit genre, non, Non! moi, je viens pas à ça. Mère de jumeaux, là, le sommeil, là, c'est comme. Non! Elle dit, mais jamais capable de résister à ça va, maman. T'es fine. Puis là, Ah, c'est tellement Mélanie a dit, gentil. manquait tes commentaires, c'est certain. Parce que On oui, le Caroline refait, on refait est un autre super live. drôle. On recommence du début, Caroline, juste pour toi. Puis là, oui, parce que Caroline est drôle, puis elle met de l'humour dans tout. Je suis bien contente que t'arrives. Même si t'es à la fin, je suis bien contente que Ben oui. t'arrives. Puis oui, oui, effectivement. C'est de trouver. Il y a une maman qui avait écrit quelque chose qui était très doux. Attends une minute. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver, je vais le retrouver. Mais voyons. La personne a dit, ah, ça me fait de la peine de voir que quelqu'un peut penser qu'il est égoïste de penser à ses nuits. Mais c'est vrai, il y en a beaucoup Mmh. qui pensent ça. Ouais, Je l'ai perdu. on va le retrouver. Mais cela dit, pendant que tu cherches, Ouais. dans le sens du message de cette maman-là, c'est un peu ça. Qu'est-ce que, tu sais, dans la question que tu disais, pour qui tu le fais, pourquoi? Oui, Si justement, je le fais parce que je me dis, c'est ça qu'il faut que j'aide à mon bébé, c'est la seule façon qu'il va avoir un développement optimal. J'ai bien de la misère, moi, avec ce mot-là, là, quand on l'associe au développement, le développement optimal, là. Il y a ouais. quelque chose de très industriel, travail. Fait que, tu sais, justement, j'ai l'impression que en faisant ça, ce sacrifice-là de moi et de mes besoins, je le fais pour mon bébé, mais justement, il faut aussi que tu te regardes. Tu fais partie de l'équation. Le bébé n'existe pas seul. Fait que si toi, tu Exact. es Puis en totalement même en temps, carence, tu sais, oui. ouais. Puis en même temps, je le fais pour mon bébé, mais si t'as pas la résultante sur ton bébé, dans le sens où je le fais pour mon bébé parce que j'entends que c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais si Ouais. je sais que mon bébé, avec les études, mettons ce qu'ils disent, c'est ça qui va arriver, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si je suis beaucoup plus... J'essaye de parler sans dévoiler trop d'affaires, c'est quand De la même formation. complexe. Exactement, Mais, parce qu'on vient de la faire, je viens de toute la relire et la remettre en... Fait que j'essaie de... Mais en fait, c'est ça, tu penses que tu fais... On pense toujours qu'on fait le mieux pour notre enfant. C'est pour ça, c'est on ça qui veut. lead Ouais. nos décisions, tu sais. Mais quand tu te dis, OK, si je regarde lui, puis qu'est-ce que ça fait? Ah ben, attends une minute, là. Je vais peut-être penser à moi aussi, parce que dans le fond, si ça change rien, ou si ça change quelque chose, ou Mais si ça ça s'en va plus comme nuance. ça, ça nuance ta décision, exactement. Un peu, justement, dis, je reprends l'exemple du cornet de crème glacée. Si toute ma vie, on m'a dit, écoute, si tu manges de la crème glacée, c'est de la malbouffe, c'est pas bon pour la santé, ça va scraper, ça donne du diabète, de l'hypertension, toutes les affaires. Puis qu'à un moment donné, quelqu'un me dit, wow, 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 là, la crème glacée, si tu en manges une fois de temps en temps, puis Ouais. que, tu sais, je veux dire, il n'y a, pas de problème là, bien, finalement, peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire, bien, je vais m'arrêter à la crèmerie, aller me chercher un bon cornet de crème glacée, parce que je sais que de façon générale, j'ai quand même une très bonne alimentation. Ça finit justement par nuancer l'image du cornet de crème glacée qui, au départ, était associée à du poison. Puis Ouais. là, on finit par faire comme, oui, mais attends un peu, là, c'est pas ça, là, c'est pas ça, c'est autre chose, il faut que tu le comprennes différemment. Mais j'ai envie de dire, par rapport à ta réflexion, des fois, oui, on va faire des choses parce qu'on trouve ça dur pour l'enfant, puis on a l'impression que c'est ça qu'il va faire, qu'il va avoir un bon développement et tout. Mais des fois aussi, ça nous renvoie à nous-mêmes. Mais là, est-ce Ouais. que moi, je vais avoir l'impression que je suis une mauvaise mère? Est-ce que justement, il y a quelque chose dans ce discours-là qui est je ne me permets même pas de confronter mes idées ou les conceptions reçues parce que justement, pour moi, ça serait une impression, moi, que je suis en échec, que je suis Ouais. un échec, que qu'est-ce que je fais, je suis dans l'erreur, puis ça, j'arrive pas à le tolérer. Puis là, ça peut parler d'autre chose. Est-ce que tu es dans un profil perfectionniste? Fait que si tu es dans un profil perfectionniste puis que tu veux tout le temps essayer d'aller chercher l'information qui te dit que Ouais. ça va donner à ton enfant un développement
optimale, ben c'est sûr que tout le reste de nuances, je suis même pas capable de le voir parce que ben ça me confronte Puis trop même ça, là, moi-même. de Ouais. départager tout ce que tu viens de dire, ça prend plusieurs thérapies. Ça prend à 3 heures du matin, tu peux pas faire ça, de départager Non. ça. Ah, j'ai fait Ouais. ça parce que si. Ah, mais Non. ça fait ça parce que ça me confronte à moi. Il faut réfléchir, Ouais. sérieusement. Mais je pense que la formation va aider peut-être Oui. à venir mettre le doigt. Ça ne va pas tout régler, ça ne va pas donner toutes les réponses, mais peut-être que Mais ça va amener des pistes de réflexion différentes. Parce que sur les médias sociaux, en ce moment, c'est tellement un peu la même recette, les mêmes Oui, informations qui tout le temps. circulent, qui sont juste un peu présentées de façon différente. Là, on va sortir un peu de ce cadre-là pour que tu puisses les réfléchir Oui. différemment. Puis ils Puis peuvent là, être peut-être, confrontantes, par contre. oui, Oui, parce que mais au moi, ce que je final, nous, on ne dit perçois. pas. Ouais, Oui. vas-y. Ben, ce que je perçois ces réseaux sociaux, c'est que scrape ton sommeil à toi, là. C'est pas grave. Oui. C'est ça qui se Oui. passe. Oui. Tu veux que ton enfant il se développe bien, ben c'est ça que tu fais. Tu sais? Mais si je te pose la question, qui sur les médias sociaux parle de d'un coup que tu as scrappé ton sommeil? Quels sont les effets sur toi? Ouais, Puis d'un coup qu'il y a des effets sur toi, comment est-ce que ça l'affecte aussi ton bébé? ouais. Ça, on n'en parle pas. Mais Fait que ça, c'est penser à soi en tant que maman puis prendre soin de soi, Ah, c'est une autre affaire parce c'est que dur! on en parle à Bulle et Pirouette demain matin, Oui, 10h. oui, On fait un webinaire gratuit, d'ailleurs, si ça vous tente. Puis c'est ça, on le va aller sujet, coucher c'est d'ailleurs. pourquoi... Oui, effectivement, parce qu'on en a un autre demain matin. Puis c'est pourquoi c'est si difficile pour une maman de prendre soin d'elle. Si tu me Ouais. dis qu'il faut que je fasse ça pour mon enfant, je le fais. Si tu me dis qu'il faut que je Ouais. fasse ça pour moi, Ah, ça va passer, hein? je vais y penser, puis je vais le mettre en troisième sur ma liste, puis je vais... Tu sais, pourquoi? Fait que ça, c'est demain, 10h, chez Bulle et Pirouette, si jamais. Caroline qui dit avec le recul, parce que Caroline a des jumeaux. Jumeaux, jumelles? Jumeaux, je pense. Jumeaux, jumelles? Peut-être le couple. En tout cas, 2 en même temps. Clairement, avec le recul, je sais maintenant que j'aurais été une mère plus douce et plus patiente si j'avais dormi. En même temps... Oups, j'ai un autre commentaire. En même temps... À refaire, je ne serais pas capable de faire différemment. Alors, ça me permet juste d'accepter la réalité telle qu'elle est. Oui, oui. Puis encore une fois, la formation, ça va être un peu ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu changes quoi que ce soit. Mais si on peut au moins t'enlever la culpabilité, si on peut au moins t'enlever la désinformation, ça va au moins faire en sorte que si je décide de le faire, je le fais. Si, mettons, on me dit, hey, le cornet de crème glacée, il est bien correct, tu peux le manger, mais je décide quand même pour ce que je n'y vais pas, tu as au moins la liberté. C'est vraiment un choix éclairé, Ouais. conscient de ça et non pas j'ai pris cette décision-là en fonction de ce qu'on m'a dit puis qui ne fitait pas pantoute avec C'est la réalité. bien rare que nous autres, on vous dit quoi faire. C'est bien rare. C'est vrai. En fait, ça arrive pas. Lynn, culpabilité plus, 2 litres de Quaticook dans le congélateur, j'en mange tous les jours. Elle est bonne, la Quaticook, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Caroline, oui, je vais être là sans mes enfants, pop le champagne, ils seront à la halte répit. Ah, c'est bien cool, ça, une halte répit. Tu as dit, Fait qu'il y a 1 heure de fille. champagne demain matin. Yes! Mimosa! Pourquoi pas? Elle dit jumeaux gars-fille, il manque un mot dans la langue française pour dire ça, effectivement. Puis Marie-Ève, elle avait enlevé son commentaire, celui que je cherchais tantôt, c'est parce qu'elle avait enlevé. Oui. Elle dit ce que je voulais dire, c'est que ça me faisait de la peine de savoir que certains parents se sentent égoïstes de vouloir que leur enfant dorme. Je pense que pour être un parent disponible et présent, il faut combler un minimum ses propres besoins, puis je dirais même plus qu'un minimum, et dormir en partie. Tu as tellement raison, Marie-Ève. Puis c'est ce bout-là qu'on pense pas tout le temps. Fait que bref, je vous ai mis le lien de la conférence, si jamais ça vous intéresse, d'aller écouter le travail de Laurie. Je vais être là aussi, là. Mais, Même s'il n'y a personne qui est là, moi, j'ai dit à la fin de... Je ne sais plus, il était quelle heure du matin, mais j'ai dit à Jessica, je pense que c'est l'œuvre de ma vie. T'sais, oui! T'as dit c'est mon masterpiece! Écoute, là, j'étais comme, ben là... Ma thèse, c'était un gros masterpiece, mais celle-là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir comme, tu sais, c'était un peu Indiana Jones qui regarde toutes affaires. Fait que même s'il n'y a personne, moi, j'aime me faire un plaisir de te présenter à toi, Jess, Merci! toutes mes découvertes. J'espère qu'il y aura quelques personnes de plus parce que, honnêtement, je pense que c'est quelque chose que les parents ont besoin d'entendre. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est nécessaire pour que ça circule dans nos réseaux, entre nous aussi, entre parents, entre grands-parents, pour qu'à un moment donné aussi, les prochains parents entendent cette information-là puis qu'on puisse se dire, hey, on a au moins appris que on n'est pas obligé de juste refaire les affaires pour les refaire. Il y a des nuances, il faut que tu les entendes. Exact. Voici, puis après ça, tu prendras ta décision. Exactement. Puis on vous donne, je vous le rappelle, jusqu'à demain, ça va maman 10, c'est un code promo là, de 10% de rabais sur la conférence qu'on va faire. Oui, en minuscule. Oui, je l'ai mis aussi dedans. Ça, c'est pour la conférence. Là, on a parlé de 2 affaires parce qu'il y a des gens qui disent « J'y serai, moi aussi ».
il y a 2 affaires. Il y a Bulle et Pirouette demain matin, gratuitement, Ah, 10 heures. Ça, c'est sur pourquoi les mères s'occupent pas d'elles-mêmes, pourquoi c'est difficile, en fait, pourquoi c'est plus challengeant. Et il y a la conférence, hey, j'ai mon agenda ici, la conférence sur le sommeil, qui est le 7 juin. C'est un jeudi. On l'a mis à 10 heures le matin parce qu'on s'est dit que les mamans qui dorment pas le soir veulent dormir. Hein? Fait qu'une conférence de 2 heures, c'est bien maudit quand t'es fatigué, puis qu'on te parle de... Ah, c'est le 10 juin, excuse-moi. Oui, c'est ça, 10 juin. On en a une autre le 7 juin, mais c'est pas la même affaire. Non, c'est ça. 10 heures à midi, Oui. pendant 2 heures, mais si vous commencez à l'écouter, vous voulez l'écouter en différé après, vous pourrez l'écouter en différé parce qu'on va être en direct le 10 juin, mais il va être accessible aussi après. Oui, exactement. Puis là, il y a Chloé qui me demande, je vais te répondre, Chloé. Chloé, elle me dit, ça va, Maman 10, c'est pour le rabais Patreon? Non, ça va, Maman 10, c'est pour tout le monde. Les Patreons, vous avez 15 de rabais, puis je vous l'ai mis c'est un code spécial. Ça va être dans Patreon, là, sur votre plateforme Patreon. Je vais aller mettre votre code promo, puis vous allez pouvoir utiliser ce code-là pour avoir 15 de rabais. Parce qu'évidemment, vous payez déjà pour notre contenu, fait qu'on veut vous en donner un petit peu plus. Puis Patreon, vous avez jusqu'à la conférence 15 c'est-à-dire que si vous l'achetez dans 3 semaines, ben vous avez 15 dans 3 semaines. Le 10 il n'est que jusqu'à demain. C'était juste comme une pré-vente, là, si vous voulez, de la conférence parce que vous étiez là ce soir. Fait que voilà, si ça vous tente d'aller jaser, en fait, puis c'est en direct, hein? Nous autres, c'est pas une conférence préenregistrée, fait que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez jaser, vous pouvez questionner Laurie sur ce qu'elle a lu, puis tout ça, puis je vais être là-dedans, inquiétez-vous pas, je vais être là aussi. Tu sais, question de... Je sais pas, poser les bonnes questions, parce que c'est un peu ça mon regard, hein, c'est de faire l'ensemble de toutes les mamans, puis de l'expérience de maman, puis... Exactement. Jess, t'aurais vraiment été, je l'ai déjà dit, mais t'aurais vraiment été une très bonne psy aussi. Merci, c'était beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps. T'es très bonne d'avoir fait un doctorat. C'est beaucoup de temps. Puis je pense que j'ai trop le syndrome du sauveur. J'aurais voulu sauver tout le monde, puis ça m'aurait épuisé. Fait que, je te laisse ça. Caroline qui dit « Ça me fend le cœur, c'est d'empêcher les mamans de suivre leur instinct. So what le 5-10-15, toujours mieux qu'un bébé secoué. Puis so what le cododo, depuis quand c'est l'affaire de tous qui couchent dans ton lit. » C'était quoi que l'Église, elle disait donc? Elle dit « Les affaires de couchette, ça... » On en reparle d'ailleurs, parce que je trouvais ça super intéressant. Oui, on en parle, c'est vrai. On dit ça, mais j'étais comme, on va regarder qu'est-ce que l'histoire. Demander est-ce que ça a influencé nos perceptions. Je veux dire, les chercheurs, c'est des humains influencés par leur culture aussi. Je trouvais ça fascinant. Fait que oui, on en parle. Oui, fait que voilà. Puis Lynn me demande c'est quoi le code promo? C'est Ça va maman 10. Puis je vais vous remettre le lien. Pour les Patreons, je ne sais pas si elle posait la question pour ça. Ah, pour les Patreons, ceux qui sont sur Patreon, vous allez l'avoir directement sur Patreon. Merci d'avoir été là. On a encore débordé. C'était très intéressant. Ouais. Fait que merci d'avoir été là ce jeudi. Merci. À vous d'être toujours au rendez-vous. C'était le fun. Puis on se reprend très bientôt. En fait, demain matin, avec Bulle et Pirouette sur leur plateforme. Là, ça ne sera pas moi qui va être en contrôle de la plateforme. Il n'y aura pas de bug au moins pour vous autres. Hein? Ça va être le fun. Mais pour moi, je vais être comme, voyons, attends, je fais juste jaser. OK, je suis pas payée là-dedans. Fait que, merci beaucoup. Bonne soirée. J'ai perdu, c'est bien plate, j'ai perdu les commentaires. Fait que là, si vous nous dites bye, je vais aller les lire après. Mais moi, je les vois. Je vois tes voix, OK. Je vois... Il y a Chloé qui dit « Merci d'avoir ouvert une des 1000 boîtes de Pandore. » Une sur 1000, c'est quand même pas pire. Isabelle, merci beaucoup. Vraiment, merci tout le monde. Nous, on adore ça, vous découvrir. Puis merci pour votre soutien. Merci de votre intérêt. On est là. Puis on va aller faire un dodo tout le monde. Oui! On se revoit demain matin, 10 heures, sur Bulle et Pirouette. Bye tout le monde!